tolérance et l'aspect, surtout le volet protectionniste ou des animaux, tout ça, du prophète. Je voudrais ajouter l'événement quand il rentrait à la Mecque vainqueur. Et généralement, dans des circonstances comme ça, on oublie toutes choses de modestie et tout ça, alors que le prophète était à l'avant des soldats et tout ça. Il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes à l'arrière de l'escadron qui jouaient. En fait, dans l'événement, il y avait un nid d'hibou. Il y avait vous pouvez développer ça parce qu'il a tout arrêté. Il a dit qui est-ce qui a fait mal à cet hibou qui lui rend l'œuf parce qu'ils ont gagné. Donc, merci beaucoup. Barakallahu fik. C'était juste un appel pour que les musulmans, c'est ceux qui ont la plume facile de mettre en avant cet aspect du prophète. Son lien, cette écologie que j'ai parlé tout à l'heure, il faut l'écrire, il faut le développer, le faire connaître. Parce que la société dans laquelle nous vivons, votre société, la culture dominante est très sensible à ce genre de questions. Et je crois que les musulmans peuvent contribuer en faisant connaître leur religion à travers le modèle prophétique, en mettant en avant cet aspect écologique de sa mission, de son message. Vous avez une question? Vous savez que celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète, c'est Abu Huraira. Il porte le nom de son chat. Quand même, c'est pas souvent, c'est quand même significatif. Parce qu'il s'appelait Abdul Shams, il avait un nom idolâtre. Et le prophète, voilà, ils ont changé son nom et ils l'ont affilié, sorte d'affiliation à un chat. Je dis le grand respect que l'islam doit aux animaux. Donc, je crois que Brigitte Bardot n'a pas à nous donner des leçons sur ce sujet. Encore faut-il connaître notre religion. Alors, vous avez une question? Au tout début de votre conférence, vous parliez de l'être prophétique. L'être prophétique qui n'est pas strictement humain. Et en 2012, vous ne craignez pas de vous mettre en porte-à-faux du contexte coranique du prophète? Ah oui, oui. Vous ne craignez pas en 2012 non? Oui. La grandeur de ce prophète, c'est qu'il vivait quand même un message divin qu'il reçoit d'une manière métaphysique tout en restant humain. Mais à la différence des humains, il me semble qu'il n'y a pas cette dualité ou cette fusion entre l'âme et le corps. Il nous arrive de vivre avec sa condition humaine, il l'a dit d'ailleurs. Quand il parle en tant qu'humain, en tant que Mohammed, dans certaines de ses choix, certaines de ses décisions, il dit je parle en tant qu'humain. Mais moi je parlais des lettres prophétiques, la définition d'un prophète qui reçoit une révélation. Bien sûr, parfois il reste tout à fait humain, mais est-ce qu'il est un humain comme nous? Humain qui... Oui, bien sûr que c'est un humain, mais un humain qui reçoit une révélation. Est-ce que nous, on reçoit une révélation au sens du procédé, ce verbe divin porté par des lettres et un être humain dans une culture? C'est fini la révélation au sens de recevoir une parole divine. C'est de ce procédé-là dont je parle. Et c'est un humain choisi par Dieu, comme Moïse. Nous, on a ce choix et cette responsabilité. L'être prophétique dépasse l'être angélique. Est-ce que l'état du prophète, est-ce qu'il dépasse celui des anges ou il est moins? Parce que les stades les plus élevés, si vous voulez, de proximité avec les divins sont les anges. Mais les prophètes dépassent les anges dans leur proximité vis-à-vis de Dieu. Mais tout en restant humain. C'est ce que les apôtres de Jésus n'ont pas compris, en les divinisant. Bien sûr, il ne faut pas diviniser le prophète. Je crois que c'est le verset veut dire, il ne faut pas diviniser
utiliser le prophète. Il reste quand même humain. Mais un humain qui reçoit une parole divine. Je ne sais pas si... Vous savez, quand vous lisez le Coran tout à l'heure, vous lisez le Coran, on les lit avec quel état spirituel? Une parole comme d'autres paroles. C'est-à-dire le fait de lire le Coran et de dire je suis en train de lire la parole de Dieu qui vient de son essence. C'est pour cela que nous les musulmans, on lit le Coran comme un acte d'adoration. Au-delà de sa compréhension. Bien quand on a ces liens avec le prophète, il ne faut pas le voir en tant qu'humain, tout simplement. Un être humain comme tous les autres. Vous avez une question, généralement? Vous avez le micro? On va parler bien comme ça. Salam alaikum. En fait, je vais poser une question par rapport au point qu'on vient de demander quelque chose à Dieu par le biais du prophète. Je vais pas entrer dans le litige où il y a les différents points de vue, le fait qu'il y a certains savants qui l'autorisent, certains qui disent que c'est de l'association après la mort du prophète. Bon, c'est pas ce point-là, mais par contre, je voudrais évoquer un verset qui dit en arabe le mot il souligne une certaine époque, c'est vraiment un mot temporaire et c'est pas conditionnel, c'est pas comme on dit il ou il. C'est-à-dire, c'est pas comme si, bon, c'est pas continu dans le temps, ça restreint vraiment la période où le prophète était vivant. Pendant sa vie, on lui donnait, lui demandait par son Dieu qui nous prie, Dieu qui nous accorde sa miséricorde. Et par contre, il y avait un autre événement après sa mort où le prophète Omar al-Khattab a demandé à Ali Allahumma inna kunna nastasqika bi nabiyyika fatasqina wa inna nastasqika bi ammi nabiyyika fasqina, et a ordonné à Abbas, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je suis désolé mais c'est pour traduire après, أمر عباس أن يدعو إذا فهنا التوسل بدعاء من نتوسل فيه بالصلاة. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme disait d'ailleurs l'imam Ben, la question de tawassul n'est pas une question théologique. C'est une question sur la manière d'évoquer Dieu. Donc effectivement, ceux qui disent qu'il ne faut pas utiliser cette formule de tawassul bin Nabi, c'est pas sur ce fait, effectivement, ils ont demandé tawassul bi ammi. Il se base sur cette... Mais ça reste des divergences entre savants, mais ça ne relève pas des questions théologiques. Il faut choisir. Mais aussi, ce que se base, c'est la hadith authentique de hadith al-A'ma. Après, il dire de son vivant. Mais le prophète est toujours vivant par son âme. Sinon, pourquoi dans la prière quotidienne, dans le dua de tashahhud qui est en fard, enfin, les Shafi'ites disent que la deuxième partie de tashahhud est en fard. C'est-à-dire que la validité de la prière dépend de l'accomplissement de ces rites. Il y a deux parties dans le tashahhud. Parce qu'il y a la formule Allahumma salli ala sayyidina. Et dans la première partie, il dit Assalamu alayka ayyuha an-nabi. Tu parles à un absent. Juste là, il y a une citation. السلام عليك أيها النبي. C'est pas très fondamental. C'est une question de sensation. Sensation, chacun il vit. Il n'y a pas de problème. Vous voulez ne pas posséder le Nabi, c'est pas une question importante. Il y en a d'autres qui aiment le prophète, qui estiment qu'ils peuvent demander d'intercéder auprès de Dieu, ils le font par amour. Tout dépend de comment vous voyez le prophète. Donc effectivement, c'est une première remarque pour commencer, c'est qu'on a l'impression que souvent la salutation qu'on fait au c'est une sorte de faveur. Alors qu'en vérité, en comprenant bien les interactions et le fait qu'il
qu'il interagisse encore aujourd'hui avec lui, on se rend compte que c'est un devoir. Je citerai juste par exemple le fait que les œuvres des musulmans lui sont présentées chaque semaine et qu'il évoque le nom des musulmans, c'est-à-dire en 2012 là, ce soir. Bah, c'est un des éléments qui peut nous faire réfléchir là-dessus, ou sur le fait qu'il accomplira le début du jugement dans toute l'humanité qui attendra. Ça peut être vu comme une grosse miséricorde de sa part. Du coup, la moindre des choses, ce serait de saluer la réflexion. Après, j'ai juste trois autres points en fait, à développer, parce que là, on est en 2012. Il paraît que ça va être une grosse année sur plein de plans, et que là, on voit bien que tout est en train de bouger. Et si vous voulez, moi perso, je trouve beaucoup de monde dans la crise arrive, et je commence à me poser des questions. Enfin, elle est arrivée, mais on se demande si ça va cartonner beaucoup ou pas dans les prochains mois. L'islam, il est venu un message universel et intemporel. Et moi, je vois beaucoup de mes collègues, mes camarades qui se posent aussi des questions, parce qu'ils ont aussi des curiosités, et qui puisent un peu dans diverses sources de... Il y a plusieurs façons d'avoir une éthique de vie et une morale. Et le problème, c'est que enfin, j'ai l'impression qu'on reste, du point de vue de l'islam, qu'on reste un peu... qu'on n'a pas cette pensée qu'on développait une approche moderne en fait, justement de la vie du prophète. C'est-à-dire que moi je me suis intéressé par ce qui s'est passé au Mexique pendant la Révolution. Il y avait des curés qui ont développé la théologie de la libération. On a très peu ça en islam. Enfin, je trouve ça dommage. C'est très bien d'introduire quelques points à ce niveau-là. Ensuite, il y a les problèmes environnementaux. C'était juste une partie de hadith en substance qui nous avait été donnée sur le fait que de ne pas fermer aux estomacs des cimetières pour les animaux. Moi, il me semble que je l'ai compris comme moi, je la vois comme une critique de notre société de consommation. On abat, soi-disant, halalement en plus des milliers de bêtes de manière atroce. Il faut revoir un peu notre mode de consommation. Il y a d'autres hadiths, mais je ne vais pas le dire. Il y en a plein. Et troisièmement, c'est le problème de la justice sociale et des libertés. C'est-à-dire que moi personnellement, je dis qu'en 2012, je suis super content de pouvoir aller faire la prière dans la mosquée, que personne ne m'arrête, et qu'on puisse débattre ici de l'islam et inviter les musulmans et les musulmans. Enfin, globalement, on vit de manière assez comme on en dit. Et comme on en dit aussi, notre parole a pu être respectée, c'est-à-dire que même si le Sénat aujourd'hui a voté une loi anti-hijab, moi je suis d'avis que c'est possible de contrer ça et que à la limite c'est bon let's go, on peut y aller. Toutes ces valeurs on va dire, qui nous permettent d'être heureux en réalité en fait, on perçoit assez là en fait, la vie prophétique, on pense que c'était une oppression des minorités, que les gens n'avaient pas la parole. En gros, c'était le prophète et une caste de super compagnons qui dirigeaient en fait toute la société, alors qu'en fait, on vivait très bien, justement, d'un point de vue individuel, on vivait bien avec la chose. C'est ce que je pense. Vous avez parlé tout à l'heure d'une approche moderniste de la vie du prophète. Aujourd'hui, vous avez deux approches qui sont, à mon avis, les deux peuvent donner l'image pas tout à fait, ou plutôt occulter l'aspect esprit de cette religion, son aspect humaniste comme je dis. Vous avez une approche très littéraliste, on va dire les hadiths directement comme ça, d'abord il y a tout un travail d'identification, parce que quand je vois les hadiths des Bukhari ou les hadiths de Muslim ou Riyad Salihin traduits en français, je dis c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux. Parce qu'on ne lit pas les hadiths comme ça, l'accès sauvage, au hadith du prophète sans commentaire, parce que tu peux trouver la chose de son contraire, en apparence. Donc il y a des méthodes d'approche des hadiths du prophète. Donc je conseille aux francophones, quand vous tombez sur un hadith, n'essayez pas de le lire à la lettre. Il faut d'abord vérifier,
par exemple, un hadith qui dit, par exemple, أنا بريء من كل امرئ بين أظهر الكفار والمشركين. Pas le texte en tête, c'est-à-dire que ne fait pas partie de ma communauté, c'est lui qui vit avec les incroyants. Bien que la traduction elle-même n'est pas juste. Là aussi, c'est un autre problème. Comment traduire les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que kuffar, ce n'est pas incroyant. Kuffar, c'est celui qui ne veut pas croire. Il a la preuve. C'est le déni de croyance. Alors que c'est un hadith où le prophète les disait, après avoir signé un pacte avec les Quraysh, qu'il n'a plus la capacité de protéger les musulmans qui sont restés à la mer. Vous avez des terroristes aujourd'hui, enfin, dans les années 70, il y avait des gens qui utilisaient ces hadiths pour dire on n'a pas le droit d'avoir la nationalité française. Vous avez d'autres qui vous disent on n'a pas le droit des vivants. C'est bien pour vous dire un peu l'image extrême du rapport au hadith du prophète alayhi salam. On ne peut pas lire les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sans leur donner leur caractère universel, certains de ces hadiths. C'est-à-dire connaître la société dans laquelle nous vivons et sélectionner les hadiths ou les aspects de sa biographie, au sens de ce qu'on appelle les sunnah al-fi'liya, qui correspond le mieux à notre réalité. Tout à l'heure, on a parlé de l'écologie. Il y a un hadith qui m'a toujours impressionné. On dit combien le prophète alayhi salatu wassalam respectait la nature. Il disait, si Dieu annonce la fin du monde, c'est la fin du monde, et quelqu'un est en train de semer une graine, il doit la semer, ou un arbre. À quoi ça sert? Pourtant, c'est la fin du monde. Donc, montrer toute cette importance de l'écologie dans la vie d'un musulman. Donc, il y a plein de hadiths comme ça qu'il faut sélectionner, commenter et faire connaître aux gens. Moi, je disais dans ma mosquée que mon rêve, c'est de voir des chrétiens venir à la mosquée. Ça peut vous ça choque les musulmans aujourd'hui de voir un chrétien venir prier avec des rites chrétiens dans sa mosquée. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut l'admettre. Et dans une société pluraliste comme la nôtre, sur le plan confessionnel, sur le plan culturel, je crois qu'il faut faire apparaître cet aspect de la vie du prophète. Et pourtant, le prophète le faisait. Quand il a reçu les chrétiens de Najran, il y a deux versions. Certains disent que les chrétiens de Najran, c'est une ville en Arabie, d'autres disent que ce sont des chrétiens du Yémen. Ils sont restés 2 semaines dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Prier, ça dérange personne. Et nous tous, je crois, ça nous arrive. Parce qu'il est interdit de prier dans une église. Non. Donc cherchez aussi le rapport du prophète avec les chrétiens, avec les juifs. Parce que nous sommes dans une société pluraliste. Quel est le statut des non-musulmans? Vous savez, ils les appellent al-dhimmi. Vous savez combien aujourd'hui les détracteurs de l'islam, comment ils utilisent les dhimmi, citoyens de seconde zone? Alors que ce n'est pas vrai. Al-dhimmi fi dhimmatillah. Il est sous la protection de Dieu et de son prophète, parce qu'il est minoritaire. Et l'islam vient à respecter sa culture et sa religion, de la protéger. Le prophète, il dit, c'est lui qui ne respecte pas les droits des dhimmi, je serai son avocat le jour où je m'interviens. Du chrétien ou du juif, opprimé dans sa spécificité religieuse. Aujourd'hui, on m'a dit, vous avez nié le massacre des chrétiens en Orient. Et dans une émission, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est de la propagande et c'est de la désinformation, le fait de parler de chrétiens d'Orient opprimés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas opprimés. Ça n'a jamais été au nom de l'islam, même si les gens le font au nom de l'islam. Ce sont des gouvernements en place, surtout en Égypte. Aujourd'hui, le procès du ministre de l'Intérieur l'a dit, il a reconnu. Les attentats d'Alexandrie ont été commis par les services de renseignement égyptiens pour s'aimer pour provoquer la tension intercommunautaire entre les Coptes et les musulmans. Mais lisez l'histoire, et d'abord le 1er siècle, comment les chrétiens vivaient en paix et protégés dans leurs pratiques religieuses. Les minorités chrétiennes qu'on trouve aujourd'hui en Orient, on ne les trouve même pas en Occident. Le seul endroit où on parle encore la langue de Jésus, l'araméen,
c'est un monde musulman, en Syrie. Donc qu'on arrête de dire que les chrétiens sont opprimés en monde musulman. Et lisez la vie du prophète, comment il traitait les chrétiens. Et l'islam n'est pas une rupture avec... Comment parler de la place des chrétiens en islam? Moi, c'est quand je parle à un public, la semaine dernière, j'étais avec des paroissiens. Les publics des paroisses, des églises, ce sont des chrétiens pratiquants. Il faut leur parler dans comment dirais-je, utiliser leur mots religieux, leur mental religieux pour faire connaître l'islam. C'est pour cela que j'ai dit l'islam n'est pas une rupture. Vous avez eu le protestantisme comme une réforme du christianisme, et le christianisme veut reformer le judaïsme, et bien l'islam veut reformer et le christianisme et le judaïsme. Et quand vous lisez le Coran, il n'y a pas une rupture avec les messages antérieurs. Il y a d'abord l'intégration de ce patrimoine religieux dans le Coran, donc une reconnaissance de la Torah et de l'Évangile, au singulier, l'Injil, Suhuf Moussa, dans le Coran, et après il le reforme. Mais si on présente l'islam comme une rupture, vous savez, les chrétiens vous disent n'importe quoi, votre religion elle est fausse, etc., ça ne correspond pas ni au discours du Coran, ni au discours du prophète, alayhi salatu wa salam. Voilà faire sortir ces hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam, qui parle des chrétiens. D'ailleurs, c'est lui le premier qui a reconnu le message du prophète, qui l'a confirmé, alors que le prophète lui-même doutait de son message, en chrétien, mais christianisme primitif. Il s'appelle Waraq ibn Nawfal, le parent de Khadija. Il lui dit l'esprit qui est venu te voir pour te révéler la parole divine, Jibril, c'est le même que celui qui est venu voir Marie et Jésus. Donc c'est comme ça qu'on parle des autres ou de notre environnement religieux ou culturel dans notre rapport au Coran et au hadith du prophète alayhi salatu wa salam. C'est ça la sunna. Il y a une question. Salam alaikum. Je reviens au point concernant Tessaoul Ma'anabi. C'est vrai que je suis sceptique devant tout avis et bon savoir. Moi je voudrais savoir, vous avez exposé le point, je voudrais savoir est-ce que quand vous dites Tessaoul Ma'anabi, on peut faire les deux avec ou sans, est-ce que vous pensez qu'avec on peut accès stijab? Est-ce qu'on peut parler plus fort, s'il vous plaît? Je parlais du point que vous avez exposé tout à l'heure concernant Tessaoul Ma'anabi. Vous m'entendez là? Oui. C'est moi qui ai un problème, hein. Je n'entends pas très bien, mais j'ai un problème avec Allez-y. Vous me faites un signe si c'est bien. Allez-y, continuez. Je reviens sur le point de Tessaoul Ma'anabi que vous avez exposé tout à l'heure. Je voudrais savoir si le vôtre stipule que. On peut le faire sans, on peut le faire avec, j'imagine. Mais le fait de faire Doha avec l'intermédiaire de Nabi, est-ce que ça rend Doha Aktar Istijaba selon vous? Est-ce que vous pouvez reformuler cette question? Ça facilite, est-ce que ça permet... pour des vocations. Istijaba, je veux dire, si le fait de faire Doha avec l'intermédiaire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, je reste sceptique à cette idée, est-ce que ça fait que Doha il devient plus garantie de réponse, on va dire? Est-ce qu'on a plus de chance avec le Ça arrive dans le Ramadan de beaucoup. Ce savant est syrien. Il disait que l'invocation et le fait de faire cette formule de salutation du prophète alayhi salatu wa salam, min al-asbab. L'asbab, c'est-à-dire pour provoquer le destin, si vous voulez, ou invoquer Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Tout est donné. Tout est donné. Ne croyez pas que l'homme fait quelque chose. D'accord? Nous, on fait qu'agir pour provoquer les destins. Je ne sais pas si c'est une question un peu théorique. On ne fait que provoquer les destins. Comme
l'électricité dans la salle, c'est une donnée. On ne fait qu'appuyer sur un bouton pour qu'il y ait de la lumière, mais il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut voir dans votre rapport à vos études, à vos problèmes, à vos soucis, à la vie de tous les jours, tout est donné par vous. Et il dit que le dua et la formule Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fait partie des moyens d'action. C'est pour ça qu'il faut dire Dieu me demande d'agir. Et la première action avant d'entamer une action, c'est d'abord de faire une invocation. Et de la précéder par cette formule Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mais la force d'une invocation et de cette formule dépend, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en parlant de l'être prophétique, tout dépend de la conception qu'on a de prophète. C'est comme Dieu. Je suis ce que vous pensez de moi. Tout dépend de comment tu vois Dieu et comment tu vois son prophète. La force de l'évocation dépend d'abord d'une représentation mentale et bien sûr intérieure. Si tu aimes le prophète, j'ai un grand amour du prophète. Si tu dis, alayhi salatu wa salam, qu'il est proche de Dieu, il m'écoute, je le cite, parce que c'est comme si tu as une affaire à régler, tu passes par l'intermédiaire d'une personne. Par exemple, cette personne, elle est aimée par la personne de ton interlocuteur, donc tu viens, tu passes par quelqu'un, par un intermédiaire. Ou bien quel est l'intermédiaire le plus proche de Dieu lui-même? C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Donc au contraire, avant de commencer une évocation, la commencer par cette formule. Encore faut-il qu'elle ne soit pas seulement verbale, il faut lui donner un sens. Et la terminer avec salat ala rasul. Est-ce qu'il y a des questions en micro? Est-ce que je passe des questions? Vas-y, pose des questions, parce qu'après ça va. Pose des questions. D'accord. Alors, il y a une personne qui vous demande tout simplement si vous pouviez définir la notion canonique. Le mot canonique, en fait. Alors, on l'a emprunté aux catholiques, aux chrétiens, parce qu'encore une fois, quand on traduit l'islam en français, on le traduit dans une langue très marquée par le catholicisme, le christianisme. Mais par contre, il lui donnait un autre sens. Le droit canon, c'est appelé le fiqh. Alors, par contre, il y a ce qu'on appelle fiqh al-ibadat et fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-ibadat, on peut l'appeler le culte, c'est-à-dire la relation verticale avec Dieu. C'est la pratique la plus importante en islam. Les 5 prières, les jeûnes du mois du Ramadan, etc. Donc moi, je voulais introduire une approche canonique, si vous voulez, mais d'ordre cultuel, du prophète lui-même. Parce que dans nos prières, d'abord, la prière, ou le culte, c'est le prophète qui nous enseigne, ça nous comment on dit. Mais moi, j'ai parlé de cet aspect pour dire que dans le Dua al-Tashahhud, qu'on dit dans la position assise, il y a une salutation du prophète alayhi salatu wa salam, et il faut le dire avec le sentiment et la certitude que le prophète m'écoute. Soit par l'intermédiaire de l'ange, comme il nous dit le jour du vendredi, il lui transmet votre salutation, soit par ce choix, comme je l'ai dit, très subjectif, que le prophète m'écoute. C'est pour cela que vous avez certains savants, comme l'imam Malik, qui ne dit pas la tombe du prophète. Oui, il est toujours vivant. Enfin, bien sûr, par son âme, par son corps. Il dit Rawda, le jardin. Il ne dit jamais Qabr Rasoul. Donc voilà ce que j'entends par approche canonique. Alors, une autre question. À quoi doit-on arriver suite à l'évocation importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que ça doit nous amener à quoi, en fait? Très bien. Encore une fois, comme je l'ai dit, ici, nous sommes dans le monde, dans tout ce qui est d'ordre cultuel, c'est comme la prière. C'est comme tu dis, à quoi ça sert de prier? Parce qu'on prie, et dans la prière, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des rites, il faut les faire, c'est déjà une adoration de Dieu. Le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner. Dans cette forme, il y a d'abord une façon de se connecter avec Dieu. Une salade et des tout. Mais ces gestes et ces paroles, surtout sur le Fatiha, elle a un impact sur l'âme. On est dans le monde des esprits. Et le fait d'avoir ce que les soufis appellent wird, en langue arabe, veut dire aller chercher l'eau. Aller chercher l'eau.
Et on cherche dans la prière et surtout dans la lecture du Coran se ressourcer spirituellement pour s'apaiser, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Nous sommes épuisés par le poids du matériel quotidiennement, par le poids des tentations, par le poids des fautes. Et la formule Allah, il faut répéter verbalement, ne serait-ce que commencer d'abord par la répéter verbalement. Ne sous-estimez pas les dhikr verbales. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je dis, je sens rien. C'est comme quelqu'un qui dit, je prie mais je sens rien. Mais prie d'abord et ça va venir, mais avec sincérité. Donc le fait de répéter cette formule, que le prophète le faisait lui-même, donc nous permet de se ressourcer, de donner vie à notre âme. Alors, une autre question, pouvez-vous me conseiller une école islamique en France de sciences théologiques, entre parenthèses, féminines? La théologie n'est ni masculine ni féminine. Le savoir est ouvert à tout le monde. Oui, je crois qu'elle voulait éviter peut-être la mixité, c'est ça. Non. Ouais. Si on revient au prophète alayhi salatu wassalam, qui est le sujet d'aujourd'hui, il avait des disciples hommes et femmes. Il ne disait pas. Et il y avait des femmes qui rapportaient dans le Sénat, la chaîne des narrateurs, il y avait des narratrices. Et comme disait Sherpa Obrou, d'ailleurs, c'est lui qui va donner cette information. Vous avez, il y a une science, une méthode dans les sciences des hadiths qui s'appelle la Jarh wa Ta'dil, c'est-à-dire la critique des narrateurs. Est-ce qu'ils sont de l'honnêteté intellectuelle? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien transmis? Est-ce qu'ils sont éthiquement acceptables? Et vous ne trouvez pas parmi les narratrices une qui a été mise en cause par ces savants. Donc le savoir, la théologie, les sciences du Coran n'est pas une affaire d'homme ou de masculin et de féminin. C'est une question d'intelligence intellectuelle et intuitive. Est-ce que vous avez un conseil sur une école islamique en France? Ouais. Il y a celle de Château-Chinon qui forme les imams et elle a aussi une section de théologie, si vous voulez. Mais ce qui nous manque aujourd'hui en France, c'est d'abord ce qu'on appelle une théologie musulmane d'Occident. Ça veut dire quoi? La théologie, d'abord, c'est l'étude de Dieu. On n'a pas encore ces ouvrages ou cette école de pensée qui veut parler de Dieu, de l'islam, la divinité de Dieu, à travers la culture française, si vous voulez, la lecture occidentale. Moi, à ma connaissance, à part les ouvrages des orientalistes qui ont écrit de très bons ouvrages sur les noms des attributs de Dieu, je crois que Cheikh Bobo a fait un essai qui s'appelle L'unicité des dieux, publié d'ailleurs par Farid Abkrim aux éditions, il est éditeur aux éditions comment s'appelle l'édition de l'UNIF? Hein? Gédis, mais elle a une maison d'édition, le nom. Hein? Gédis, c'est la société, mais il y a la maison. Hein? Bayan. Aux éditions Bayan, qui s'appelle L'unicité de Dieu. Qui est d'ailleurs, vous l'avez ici. Et il parle effectivement de l'islam et de Dieu lui-même en parlant à une mentalité musulmane. Alors que les ouvrages de théologie qui existent aujourd'hui sont restés un peu dans leur contexte de l'époque. Donc voilà les Château-Chinon, mais ça reste un enseignement classique. Il y a deux questions, si vous en avez un, je vous laisse. Oui. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Même sur un sujet proche, sujet de... Là, il parle de... Si j'entends des critiques ou des insultes ou des caricatures sur le prophète dans la société, qu'est-ce que je dois faire? Je deviens méchant contre eux. Non. Et après, il est en français, je deviens méchant. C'est pas une bonne attitude, au contraire. C'est pour cela la réaction des musulmans vis-à-vis de l'affaire des caricatures a été, à mon avis, à mon goût, démesurée.
C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on a le droit de défendre sa liberté de conscience. C'est un droit reconnu dans notre droit français ou dans notre droit occidental. Mais il y a une manière de le faire. Il y a des tribunaux, d'accord, et on peut aller devant les tribunaux pour condamner tel ou tel journal. Mais faire des manifestations, brûler les drapeaux de tel ou tel pays, je crois que ça a été démesuré parce que le prophète lui-même est caricaturé quotidiennement par les musulmans, par certains musulmans. Que ce soit dans les pays musulmans, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect écologie sociale du prophète. Donc il y a beaucoup de misère, la misère sociale dans les pays musulmans, et ça personne n'en parle, et c'est une caricature de ce prophète, son modèle. Donc la meilleure réaction, c'est de faire connaître le prophète, tout simplement. Il n'y a pas eu de conférence, il n'y a pas eu de publication, il n'y a pas eu d'exposition sur le prophète. La meilleure façon de répondre à ces caricatures, c'est de faire connaître ce prophète, tout simplement. Personne ne va t'empêcher de faire une conférence comme ce soir, d'inviter les gens, de parler d'écrivains occidentaux qui ont parlé du prophète, comme Gustave Le Bon, par exemple. Donc il y a des... Par exemple, à Bordeaux, on va lancer cette année ce qu'on a appelé le printemps du prophète. Parce que c'est bientôt Rabi' al-Awwal. Le mois prochain, le calendrier musulman, c'est le mois de la naissance du prophète. Pourquoi ne pas consacrer en France le printemps du prophète? Donc on va faire des expositions, on va faire des spectacles, du chant. Vous avez déjà entendu des groupes de chants soufis où ils chantent le prophète, mais c'est très beau. Et la sensibilité française est très sensible à cet aspect artistique. Regardez le Bourde, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà... Qui n'a pas entendu le Bourde? On n'a pas besoin d'être arabophone pour rester insensible à cette chanson. Il y a des non-musulmans qui la chantent. On peut faire un spectacle ici le Bourde. Et Louaïm Sall a invité les gens à écouter le chant, ce poème qui a été fait pour chanter l'amour que Boussaï avait pour le prophète, par exemple. Et le prophète a été insulté de son vivant, ses réactions n'étaient pas de réagir méchamment. En somme, ce que vous voudriez, vous, c'est, si j'ai bien compris, c'est une configuration générale du prophète telle que nous l'avons hérité jusqu'à présent, avec l'apport soufi, l'apport des différentes stratifications, et en invitant des chrétiens et des juifs à un spectacle sur un Bourda, par exemple. Comment pensez-vous les réformer? Comment pouvez-vous les réformer? Vous avez parlé de réformer. Réformer ou reformuler? Je sais pas. Non, réforme. La réforme. Oui, réforme. Comment allez-vous réformer le christianisme et le judaïsme? Non, ce sont deux choses différentes. J'ai dit qu'il y a un aspect théologie comparée. C'est pour cela, regardez par exemple la question de la révélation dans le christianisme ou dans le judaïsme, les noms et les attributs chez les juifs par exemple et en islam, faire une approche comparée. L'islam, comme je t'ai dit, n'est pas une rupture, parce qu'il intègre les messages du prophète. Les prophètes ont dit tous la même chose. D'accord? Toutes les révélations parlent de Dieu. Dieu parle de lui. C'est que l'islam remet en cause, ou il veut corriger si vous voulez, parce qu'on peut utiliser aussi le mot corriger, mais ce n'est pas très scientifique. D'accord? C'est l'interprétation. Il y a des interprétations qui sont fausses. Moi j'ai dit que le choix des mots et de la méthode de discuter avec elle, même le Coran nous apprend l'utilisation des mots. Il dit les gens livrent, qui ont reçu un livre. Donc discuter avec eux une approche comparée de leur théologie par rapport à l'islam. Le mercredi dernier, on était avec des prêtres, on l'a appelé les séminaires des prêtres et des imams. Chaque année, on se voit avec des prêtres et on discute. C'est quoi la révélation dans le christianisme? C'est quoi la dernière fois, c'est la théorie de la nature humaine. Donc on trouve des ponts de communication pour rapprocher nos avis. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut taire les différences. Il y a des différences. Il faut les dire, bien évidemment. Alors, il y a autre
L'autre chose, ce sont les manifestations artistiques. Nous sommes dans une culture, dans une société, la vôtre, qui est très sensible à ce côté artistique. Faire connaître aussi le prophète alayhi salatu wassalam à travers le chant. Vous savez, même si le film le messager, même si c'est vrai, il y a en avant cet aspect un peu guerrier dans la première partie, mais sur le plan artistique, c'est une grande œuvre. Sur l'image, la musique qui est venue, etc., ça influence les gens. Donc moi, je voulais parler de ce côté-là. C'est réformer le christianisme et le judaïsme. Oui, l'islam est une réforme du christianisme et du judaïsme. C'est comme ça qu'il faut le présenter. Ça dépend dans quel domaine. C'est très difficile à imaginer. Enfin, moi, personnellement. Ça, c'est l'affaire des théologiens, c'est pas l'affaire Je des ne suis pas théologien, mais moi, j'ai beaucoup. L'affaire me paraît très très difficile. Pourquoi elle est difficile? Comment vous expliquez le nombre de chrétiens et de juifs qui se convertissent à l'islam? Je peux vous dire des exemples contraires. En Algérie, il y a des Non, dites-moi l'exemple contraire, mais parce que il y a certains qui ont fait une démarche comparée. Nous vivons une époque de religion à la carte. Moi, je suis, comme disait un confrère, moi, personnellement, je suis musulman au Lyon, c'est de la tête aux pieds, mais que l'islam réforme le christianisme et le judaïsme me paraît une affaire. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Sur le plan théologique, l'islam a des choses à dire par rapport à ces questions. Ne serait-ce la question du baptême, la question du clergé, la question de l'Église, la question de la notion de la révélation, l'implication de ces questions théologiques sur la vie de tous les jours. Vous avez une publication sur le prophète? Pardon? Vous avez une publication sur le prophète? Qui montre? Oui. Moi, j'ai essayé une petite publication dans mon livre du Islam où j'ai consacré un chapitre sur le prophète. Oui. C'est le prophète, oui, en tant que révélation. Tout à fait. Merci beaucoup. J'interviens uniquement pour ouvrir une parenthèse. Quand vous avez parlé tout à l'heure que vous avez eu la semaine dernière une conférence avec les prêtres. Donc, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que l'islam, c'est la continuité des autres religions, mais en plus sévère, car tout le monde, ces gens-là, avant, ils ont désobéi. Et à chaque fois, Allah il a envoyé un prophète pour contrecarrer, par exemple, je prends l'exemple de Moussa, uniquement avec son bâton, il a combattu tous les magiciens. Après Sina Moussa, il y a eu Sina Issa. Sina Issa, les gens ne croyaient qu'aux miracles. Allah il l'a envoyé avec des miracles. Donc les gens l'ont suivi. Après Sina Issa, Allah il a envoyé Sina Mohammed qui était illettré avec les paroles d'Allah. Parce que quand on veut, comment dirais-je, qu'Allah nous parle, on prend le Coran. Parce que si c'est pas quand on veut parler à Allah, on se prosterne et on met des applications, on demande à Allah. Allah a dit, Ad'ouni astajib lakum. Et si on le fait avec conviction, Allah il le sait, par son cœur, automatiquement Allah il répond. Moi j'ai eu plusieurs fois des choses qui étaient des miracles. Parce que quand vous demandez avec cœur, automatiquement Allah il le sent et il vous répond. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand les premiers égyptiens, c'était avant, c'était des poètes, des grands poètes, et pour que Allah il fasse sentir exactement ce que le prophète a reçu comme révélation, donc c'est en forme de Jésus. Donc, c'est normal, quand il est venu pour le tuer, il était en train de réciter le Coran, il était subjugué, il était un grand poète, c'est une arme totale. Et il avait son sac, il a dit donc automatiquement, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux chrétiens, parce que j'ai discuté avec des chrétiens, avec les témoins de Jéhovah, avec des juifs, et ce que je leur ai raconté, donc parce que je les connais, j'ai pris pas mal de petites choses.
convaincre. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient vraiment restées comme ça, en train de dire comment ça se fait que. Et il y a eu un prêtre qui m'a dit que dans toutes les églises, dans le sous-sol, il y a un coffre où il y a la Torah, l'évangile et un partage. Donc, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, parce que monsieur a essayé de dire, bon, c'est possible qu'on puisse. Tout est possible. Parce que si on explique qu'on n'a pas un papa, il dit à son enfant, c'est pas bien ce que tu fais, la prochaine fois, tu es venu. Et si l'enfant il recommence, il va lui dire, bon, tu seras encore puni. Et après, il devient sévère. Donc, ce que j'ai compris dans la religion, c'est que Allah, il a fait Dieu. Il a aimé les Juifs en premier, ils ont désobéi, il a envoyé Jésus, ils ont désobéi et il a envoyé ses mandations. Donc, il a la vie. Donc, c'est pour tout le monde. La réforme du je vais donner deux exemples. Ben Nabi, il l'a fait dans le phénomène coranique en essayant de comparer les chapitres de la Bible et les chapitres du Coran. Alors, nous, dans son ouvrage L'unicité des buts, il a fait exactement, il a fait dans une perspective comparée. Il a présenté l'islam, ses aspects théologiques, dans une perspective comparée avec le christianisme. Par exemple, lorsqu'il parle du péché originel, c'est quand même un dogme fondamental de le christianisme. Il ne faut pas comprendre le christianisme sans parler du péché originel. Et dans sa présentation, la notion du péché originel n'existe pas chez les musulmans. Il y a la croyance naturelle, il y a la bonté originelle, tout simplement. Et quand on dit ça à une mentalité chrétienne, il est subjugué justement. Parce que nous sommes nés croyants. Une fois, j'ai reçu dans ma permanence, il s'est converti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prêtre qui a refusé de baptiser son fils qui était en train de mourir. Parce que, voilà, quand elle sait que l'islam, il n'y a pas de baptême, que les portes de la miséricorde restent ouvertes et que l'homme est naturellement croyant, c'est quand même une approche tout à fait originelle pour un chrétien. Voilà des aspects sur lesquels on peut débattre, on peut discuter, on peut dire le récit d'Adam et Ève. La même chose dans l'unicité des dieux. Dans le récit biblique, c'est Ève qui a commis la faute. C'est vrai? Et qui a poussé Adam après. Mais dans une société qui a combattu pour cette égalité entre l'homme et la femme, mais c'est une approche misogyne, sexiste, du récit d'Adam. Dans le Coran, il ne dit pas ça. Adam et Ève ont commis une faute, tous les deux. Tous les deux sont responsables. Parce que quand on dit que c'est Ève, c'est un peu la tentation féminine, voilà, la femme tentatrice, dans la mentalité occidentale. Et malheureusement, nous, dans notre façon de vivre l'islam, on garde encore ce mythe chrétien sans le savoir. Ça, on peut le dire aux chrétiens, vous direz aux chrétiens qui ne parlent pas. Après, il y a ici, c'est pas la femme. L'argument n'est pas très. Non, c'est pas une zila, c'est une zila. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici de sexisme. Le péché originel, oui. L'absence de péché originel dans le Coran, oui. D'abord, le mot zauj, on va rentrer dans les détails, mais il y a l'approche linguistique et historique et anthropologique du Coran. Allez-y, mais ce n'est pas les sujets. La zauj, ce n'est pas forcément le mari. Oui, et quand il dit aussi est-ce que l'anta wa zawjuka, il parle dans une anthropologie. C'est que dans une société arabe patriarcale, c'est les hommes qui subviennent aux besoins de leurs femmes. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un est-ce que l'anta wa zawjuka, est-ce que toi, vous les deux, hommes et femmes, le mari et la femme, parce que les deux entretiennent le couple et entretiennent la vie du couple dans une société où les deux sont responsables. Tout simplement. Et je crois qu'il faut même reformer l'approche de l'islam chez certains musulmans. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, vous l'acceptez, c'est que les musulmans l'acceptent pas dans les Je parle de réponse dans le christianisme. La femme est vraiment, c'est la pire des choses. Vous lisez, j'ai un petit fascicule sur la musulmane, la chrétienne et la juive. Celle qui est la plus dénigrée, c'est chez les chrétiens, parce qu'ils disent c'est à cause de la femme qu'on est descendu sur terre. Donc automatiquement, elle est maltraitée. Et ils disent maintenant que c'est les musulmans qui maltraitent la femme. Donc ça, complètement.
Merci pour vos réflexions. On va enchaîner, Inch'Allah, vas-y. Ouais. Ah, c'est Omar, je me raconte si tu pouvais intervenir. Je l'ai fait. J'espère qu'il va donner la moyenne au moins. Je vais m'adresser à l'anthropologue qui a également la fonction d'imam. Quand on parle de l'amour du prophète, on retrouve chez les compagnons une dimension très affective de cet amour prophétique. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'islam, théologiens, juristes, canonistes vont progressivement normer cette relation au prophète et la codifier. Si bien qu'aujourd'hui, le musulman, dans la plupart de ses faits et gestes, il aborde la relation au prophète et il aborde la relation à Dieu à travers une dimension normative. Je peux, je ne peux pas, je dois, je ne dois pas. Et il aborde le rapport au prophète dans une dimension d'imitation qui est extrêmement caricaturale parfois. Dans son aspect extérieur, je pense aux vêtements, dans ses faits et gestes, je pense à la manière de se comporter au quotidien. Donc on parlait, tout à l'heure vous abordiez la question des caricatures, mais certains musulmans donnent aussi à voir une caricature de la relation au prophète. Donc j'aurais aimé votre avis là-dessus. Et ma deuxième question, c'est, vous avez employé plusieurs fois le terme d'humanisme. Et ce terme, dans la psychologie occidentale, est extrêmement connoté. Quand on parle d'humanisme, on a un rapport particulier à l'homme. Or, les religions, et plus particulièrement les religions du livre, ont classifié les catégories d'êtres humains en fonction de leur foi, et parfois cela a amené à des visions très dégradées de ceux qui ne partagent pas la même foi. Donc comment concilier cette dimension humaniste et cette vision théologique parfois qui tend à déshumaniser ceux qui ne partagent pas la même foi? Alors, sur le premier aspect de l'intervention de Omar, je le remercie de m'avoir pris la parole. On a codifié l'aspect, on a donné des normes dans notre approche du prophète alayhi salatu wassalam, et on a plus ou moins donné une caricature de ce prophète au détriment de l'esprit de son message. C'est une réalité qu'on voit quotidiennement. Quand on dit aujourd'hui sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans l'aspect visible, voire même on a canonisé l'aspect culturel de l'homme. Ce n'est pas le prophète en tant qu'homme, mais le prophète en tant qu'arabe. Dans le mode vestimentaire, etc. On a oublié l'esprit. On peut les faire par attachement, comme faisait Ibn Omar par exemple, il suivait les traces du prophète. On peut se brosser les dents avec les muswak ou avec les siwak en disant le prophète l'a fait, je l'ai fait d'une manière affective. Mais le rendre religieux, c'est ça ce qui n'est pas acceptable. Donc je crois qu'il faut chercher le côté plutôt spirituel, parce que c'est un être profondément spirituel, le prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez parfaitement raison. Alors j'ai fait exprès peut-être, c'est vrai quand on dit humanisme, on fait référence à l'être humain coupé de la transcendance, c'est ça généralement, au-delà des traditions. J'ai fait exprès d'utiliser un terme d'humanisme de l'islam. Comment concilier une révélation avec cette autonomie de l'individu, de sa raison? Ça revient à la conception coranique de l'homme comme être naturellement croyant. Il y avait tout un débat, est-ce qu'on peut connaître Dieu sans passer par la révélation? Donc moi je crois que l'homme, que l'islam, ou que le message révélé veut nous rendre notre nature humaine croyante, le pacte primordial, qui a été un peu, j'allais dire, entaché par la culture. Si vous voulez, la culture, c'est ce que l'homme produit. L'entourage familial, la société, le monde des idées dans lequel on évolue. Mais pris à l'état pur, l'homme est bien
naturellement croyant et naturellement bon. Donc, le retour à l'fitra. Donc, c'est ça, l'islam vise l'homme. Dieu a créé l'homme en son image. C'est cette image-là qu'il faut retrouver. Et j'utilise un peu le mot humanisme pour rendre un peu ce discours sensible et perceptible par l'autre. Je crois, c'est juste un choix. Je vais juste voir si quelqu'un a de la parole pour un petit peu. Dernière question. J'ai 2 questions En écrites. tout cas, vos questions, vos interventions nous ont permis d'enrichir un peu les débats et de... Alors, 2 autres questions, puis après on va s'arrêter là. Une personne demande qu'est-ce que le soufisme, car vous avez parlé de chant soufi, et que pensez-vous du soufisme? Alors, le soufisme, c'est quoi? Vous dites la théologie, vous dites les fiqh, vous dites ce sont des sciences, ce sont des méthodes multiples d'approche du Coran et de la sunna du prophète. Ce sont nés en siècle après la mort du prophète, si vous voulez. Donc, au temps du prophète, il y avait une pluralité de comportements des compagnons, selon leur psychologie, selon leur culture, selon leur éducation. Quelqu'un, par exemple, aime lire le Coran, d'autres, il est plutôt très rationnel, d'autres, il était porté sur l'exégèse coranique. Mais après la mort du prophète, et un siècle après, il fallait des sciences et des méthodes et des règles d'approche du Coran et des hadiths. C'est pour ça qu'on a développé la théologie qui s'intéresse aux noms des attributs de Dieu, à des questions philosophiques. On a développé le fiqh qui s'intéresse au côté culturel et relationnel. On a développé le Coran, quelles sont les méthodes linguistiques, sociologiques, d'approche du Coran. On a développé le hadith, comment authentifier les hadiths, le commentaire des hadiths. Et le soufisme s'intéresse à l'aspect spirituel de l'islam. Tout ce qui est en rapport à, comme je l'ai dit tout à l'heure, il cherche l'esprit. Par exemple, dans la prière qu'on fait quotidiennement, vous avez le canoniste qui va vous dire la lecture de Fatiha est en fard. La validité d'une prière dépend de la lecture de Fatiha. Ça, c'est le canonisme. Mais quel est l'effet de la lecture de Fatiha sur l'âme? C'est le soufi. Il va vous dire le Fatiha, c'est la matrice du Coran, c'est Umm Quran, pourquoi la Fatiha est la plus importante? Pourquoi elle résume tout le Coran? Parce qu'elle parle de Dieu lui-même. Il va vous parler de la prière, c'est le prophète. Il va vous parler par exemple de l'aspect spirituel des ambitions. Pourquoi on fait des ambitions? Pour les canonistes, lui, les ambitions, c'est sur l'aspect rite. Le soufi, lui, il va vous dire les ambitions, c'est d'abord une exigence morale. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas cheminer vers Dieu. Par exemple, il faut laver la bouche. Laver la bouche pour un soufi, c'est laver la bouche des effets de la médisance et de la calomnie. Donc ce sont ceux qui s'intéressent à l'aspect spirituel et moral de l'islam. Alors comme toutes les sciences, il y a eu des déviances. Il y a eu des déviances dans la théologie, il y a eu des déviances dans les sciences de l'exégèse, il y a eu des déviances dans le soufisme, comme ce qu'on appelle les confréries, maraboutisme. Et les déviances dans le soufisme sont beaucoup plus dangereuses, parce que c'est l'aspect le plus noble de l'islam. Et on ne peut pas faire le soufisme sans avoir une bonne connaissance théologique et shariatique, si vous voulez. Il faut d'abord être savant, connaître la connaissance pour être soufi. Commencer par le soufisme sans avoir des connaissances, c'est dangereux. Et c'est là, c'est vrai, comme vous le voyez par exemple au Sénégal, par exemple les Mourides, partout dans le monde musulman, vous avez l'aspect folklorique, vous avez des gens qui font des chants soufis, mais ce n'est pas le soufisme. Le soufisme, c'est les jeûnes quotidiens, c'est la prière nocturne, c'est l'exigence morale quotidienne. C'est ça le soufisme. Et généralement, le soufisme ne se voit pas. Il travaille sur soi. Vous avez des très bons écrits, par contre, en français, dans le domaine du soufisme. Je vous renvoie aux écrits d'Eva Merovitch.
je considère comme l'idée de naître. L'anthologie du soufisme. Dernière question. Comme disent les Arabes, Khitam Iblis. On va terminer avec votre parole de parfait. Allez. Votre parole parfaite. J'ai entendu tout à l'heure, en fait, vous employez beaucoup de mots qui sortent du christianisme. Est-ce que c'est pas à force de faire toujours les rencontres interreligieuses, finalement, on commence à utiliser le mot canonique, finalement, je serais... بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Non, Ahmed n'est le père d'aucun homme d'entre vous. Mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est au courant de tout. Ô croyants, invoquez souvent le nom de Dieu, glorifiez-le matin et soir. Glorifiez-le, matin et soir. C'est lui qui prie pour vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire passer des ténèbres à la lumière, car Dieu est plein de mansuétude pour les croyants. Ils seront accueillis le jour où ils comparaîtront devant le Seigneur par le mot paix, salam, car Dieu aura préparé pour eux une belle récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que par la permission de Dieu, et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Dieu. Annonce donc aux croyants la grâce infinie qui les attend auprès de leur Seigneur. N'obéis ni aux infidèles, ni aux hypocrites. Que leurs offenses ne t'affectent point. Fie-toi à Dieu. Dieu suffit comme protecteur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence des vendredis du savoir. Inch'Allah, ce soir, nous allons aborder le thème de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir notre frère Mahmoud Touba, qui vient juste d'arriver, donc vous êtes enfant, ça va aller. Inch'Allah. Donc, Mahmoud Touba, vous êtes imam et conférencier. Vous êtes anthropologue à l'université de Bordeaux.
également auteur de plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage Dieu en islam. Dieu en islam, que je conseille fortement à tous. Voilà, avant de vous laisser la parole, je vais juste vous parler des prochaines rencontres. À savoir la plus proche de nous, donc le 29 janvier, la rencontre mensuelle des femmes sur le thème « Je suis une musulmane, je m'engage pour la société » avec la sœur Nora Jabbar de Paris. C'est de 14h à 17h à la mosquée de Malakoff, comme d'habitude. Il y a une participation de 2 €. Ensuite, les prochains vendredis du savoir se tiendra le 17 février, avec notre sœur Aïcha Al-Fadi. Donc on a choisi un thème d'actualité pour cette prochaine conférence. On va faire un partenariat avec l'association qui s'appelle les ambassadeurs de Jérusalem. On va essayer de vous parler de Jérusalem cette fois-ci avec l'intention de vous apporter des informations sur vraiment du début de la construction de la mosquée Al-Aqsa jusqu'à nos jours en fait par rapport à l'actualité de ce qui se passe là-bas. Ce sera une conférence le vendredi et le lendemain, je vous propose une formation sur 7 heures beaucoup plus pointue en fait avec cette sœur pour 40 personnes à peu près sur l'inscription. Vraiment là, elle abordera plus en détail. Notamment, elle parlera de l'historique de la construction d'Al-Aqsa depuis Adem alayhi salam, de Jérusalem après l'ère chrétienne, de Jérusalem avant l'islam, de l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa relation avec Jérusalem, de l'ère ottomane, de la colonisation britannique avec les accords de Belfort, et puis ensuite on parlera également de 1848 avec les colons, comment ils ont acheté leur terre là-bas, de l'intifada, les accords d'Oslo, etc. Donc c'est très intéressant. Si vous voulez plus d'informations, de choses concrètes sur Jérusalem, vous connaissez tous un petit peu Jérusalem, mais au fond, ça ne parle pas sur cette ville-là. Donc voilà, c'est sur inscription, excusez-moi. Vous pouvez venir me voir à la fin de la conférence. Voilà, je laisse la parole à notre frère à peu près 1h30, et ensuite vous pourrez poser vos questions comme d'habitude avec le micro qu'on fera passer par écrit, qu'on fera passer des feuilles si vous ne savez pas l'expliquer. Voilà, je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je tiens à saluer quelques frères qui sont chers à moi, Farid Al-Khalil et moi, bonjour. Je sais qu'ils seront exigeants. En rentrant tout à l'heure, j'ai vu les titres de la conférence, le prophète de l'islam, approche théologique, canonique et spirituelle. Alors je crois que je vous ai donné ces titres, je n'ai pas pu monter ce jour-là, parce que c'est un titre que je trouve un peu prétentieux de ma part. C'est un programme. Donc je me suis limité à une approche spirituelle, pour la simple raison qu'on m'a dit que la majorité du public des vendredis savoir est essentiellement des musulmans. Donc je me suis limité à l'approche spirituelle du prophète et je vais parler de quelques sensations spirituelles en essayant de leur donner des fondements coraniques et prophétiques, en se basant sur des hadiths authentiques, parce qu'on dit souvent que dans le domaine de l'exhortation, je vais faire une exhortation pour aimer le prophète, parce que l'islam est un amour. Contrairement à ce qu'on dit, nous sommes dans une société à dominance catholique. Dieu est amour. Et parfois, on nous pose toujours cette question, est-ce qu'il y a de l'amour est-ce que Dieu est amour en islam? Alors que si l'islam n'est pas amour, si l'islam n'est pas une miséricorde d'affection, c'est quoi l'islam? Donc je crois que s'il y a une religion d'amour et d'affection, c'est bien l'islam. D'ailleurs, on va voir le prophète alayhi salatu wa salam disait, c'est la foi profonde, l'expression de cette foi profonde, c'est d'aimer Dieu et son prophète. Okay. L'islam, normalement, celui qui a bien compris l'islam et qui le vit, et l'indice qu'on a bien compris l'islam, c'est d'avoir ce sentiment vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prophète et vis-à-vis de l'humanité tout entière. Donc, je vais me limiter à cet aspect spirituel du prophète, d'expliquer quelques formules qu'on répète souvent dans nos prières, mais de leur donner en sens. Ce qu'on dit as-salatu ala rasulillah, pourquoi la prière c'est le prophète alayhi salatu wa salam. J'ai discuté avec
un ami historien qui est d'ailleurs dans la salle, Sharafdin Muslim, qui est médiéviste, je crois que vous avez déjà été invité une fois, et avec Chertar Oukoupo, et les livres aujourd'hui qui parlent du prophète, ce qu'on appelle la Sira al-Nabawiya, elle est à dominance guerrière. On ne parle que des guerres, qu'on appelle Razawat. Et l'aspect humaniste et l'aspect spirituel du prophète n'apparaît pas dans ces livres. Et je me suis toujours posé la question, et Sharafdin Muslim m'a dit que Ibn Ishaq, vous savez, Ibn Ishaq, c'est le biographe, si vous voulez, c'est la biographie autorisée qu'on trouve aujourd'hui, a écrit ce bouquin où il nous parle que de Razawat, des guerres, au moment de l'Empire, où l'Empire musulman, au sens politique du terme, avait besoin d'élargir ses conquêtes. Donc le politique a besoin de mettre en avant cet aspect guerrier, entre guillemets, de la vie du prophète. Alors que quand on dit le Razawat ou les conquêtes, ça ne correspond pas à ces guerres défensives que menait le prophète. C'était des guerres défensives. Le prophète ne faisait pas la guerre, il se défendait. Et pour ceux qui ont déjà fait la Umrah, ils sont allés à Médine, il y a encore des traces que ce sont les musulmans qui sont en attaque. Donc le prophète n'est pas là pour faire la guerre, il est là pour faire la paix. Donc c'est dommage de mettre un aspect que l'aspect guerre défensive du prophète au détriment de l'aspect profondément spirituel et humaniste du prophète. J'aimerais, avant d'aborder la dimension spirituelle du prophète, de dire d'abord c'est quoi un prophète. Dans le christianisme, Dieu s'est fait chair. Dieu est venu, Jésus. C'est vrai que les apôtres étaient tellement impressionnés par cet être extraordinaire qui est Jésus, qui est aussi un prophète, bien évidemment, et qui n'arrivait pas à lui donner une dimension humaine tellement sa dimension mystique dépassait tout entendement. Eh bien, le prophète et tous les prophètes, et en particulier le prophète de l'islam, c'est aussi un être qui dépasse tout entendement. L'être prophétique est un être d'abord façonné par les divins. Dieu sait quel sera le support humain de sa révélation. Donc ce sont des êtres humains, c'est vrai en apparence, physiquement oui, c'est un être humain, mais pas comme nous. Parce que son âme est restée pure. Alors que nous, il y a cette fusion entre l'âme et le corps qui fait qu'on a ce qu'on appelle une nefs, un ego, qu'on doit travailler pour retrouver en partie cette pureté première à la lumière de la révélation. Les prophètes, non. Ce sont des gens où cette dualité, si vous voulez, entre l'âme et le corps n'a pas lieu d'être. Parce que l'âme, le prophète recevait la révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et les deux âmes, l'âme prophétique et l'âme angélique, fusionnent. Donc c'est pour cela que je dire que le prophète, en penchant vers le monde, on parle souvent de sa polygamie, on parle souvent de ses désirs, ça ne correspond pas à la définition théologique de l'être prophétique. C'est vrai qu'il vivait son être prophétique en tant qu'humain, c'est ça ce qui est difficile. Vous savez, le prophète vivait dans ce monde métaphysique. Il a atteint même le sommet lors de l'ascension. Il a atteint un niveau que même l'ange Gabriel n'a pas atteint. Sidrat al-Muntaha, lors de l'ascension du prophète alayhi as-salatu wassalam. Mais malheureusement, en France et en Occident, à dominance culturelle catholique, c'est cette image du prophète guerrier qui reste dans les mémoires. Parce que l'Église médiéviste aussi a véhiculé cette image de violence et de guerre. Un prophète animé par le seul désir de conquérir des territoires et de conquérir des femmes. Et cette image est restée gravée dans l'inconscient occidental jusqu'à le retrouver aujourd'hui à travers l'affaire de Charlie Hebdo, l'affaire des caricatures. Donc je crois qu'il est de notre devoir, nous, musulmans d'Occident, surtout vous, moi je suis naturalisé, mais vous avez cette sensation, la culture française, vous avez les mots
pour véhiculer cette dimension spirituelle du prophète alayhi as-salatu wassalam. Aimer le prophète, moi c'était le titre au début que je vais vous le donner, c'est aimer le prophète. Suppose d'abord de le connaître. Je crois que ça serait bien de mettre cette dimension d'abord humaniste du prophète alayhi as-salatu wassalam. Je ne veux pas la détailler, mais je vais juste donner quelques pistes pour surtout les étudiants qui sont intéressés. Je peux leur donner des références bibliographiques. Mon rêve, c'est de les traduire. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Rasul alayhi salatu wa salam, al-insan al-kamil, l'homme parfait. Et vous avez un autre ouvrage traduit en français de Mohamed al-Ghazali, Fannu al-dhikri wa al-du'a inda khatim al-anbiya, l'art d'invoquer, où il met à travers une somme commentée des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, ô combien le prophète était un homme façonné par Dieu, qui vit quotidiennement en connexion avec Dieu, tout en étant avec nous. Même les compagnons qui vivaient avec lui, comme disait ce hadith de Hanbala, s'ils restaient avec le prophète, ils vont voir les anges. Ils vivaient dans un état angélique. لو داومتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. Hanbala, quand il était avec le prophète, il vivait dans un état angélique. Et quand il revient à la vie profane, il perd cet état. Donc il disait que c'est un hypocrite. Il doutait. Le prophète lui dit, si vous restez avec moi, vous allez voir les anges. Donc le prophète est un être profondément façonné par Dieu. Donc il faut mettre en avant son humanisme, pour reprendre un terme cher à la culture française. Il y a un humaniste, c'est d'abord le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que le prophète était en harmonie avec les mondes. Dans son Al-Fatiha, on dit Rabbil Alamin, le monde visible et invisible, le monde des animaux et le monde végétal. Le prophète aussi a été envoyé Rahmatan lil Alamin, pas seulement pour les humains. Et ça, on le voit dans sa biographie. C'est vrai que vous trouvez tous ces hadiths un peu éparpillés dans les ouvrages des hadiths. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Sharaf, ça sera bien que quelqu'un fait sortir ces hadiths pour essayer de donner une biographie à travers ces paroles authentiques que correspond à l'être prophétique Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Je vais vous donner quelques exemples. Dieu est d'une grande miséricorde d'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la vivait dans sa dimension humaine, cette rahm, cette affection. D'abord vis-à-vis de ses ennemis, qui l'ont combattu, qui l'ont maltraité, qui l'ont insulté. Et il priait pour ses ennemis. Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Quand Dieu lui dit, si tu veux que j'envoie un tremblement de terre où j'ai détruit la Mecque, il lui dit non. Je préfère plutôt que leur descendance soit musulmane. Et quand il est rentré victorieux à la Mecque, les gens s'attendaient à des tribunaux de vengeance, de sentence. Au contraire, il a dit, je vous dis ce que Joseph Yusuf alayhi salam a dit à ses frères. À ses frères qui étaient jaloux de lui, vous connaissez le récit du prophète Joseph. La tathriba alaykum al-yawm. Ne vous en faites pas, que Dieu vous pardonne. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'une grande affection vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses femmes. Et malheureusement, sur ce côté, il n'y a pas de livres écrits sur comment le prophète aimait les femmes, comment il aimait sa femme. Parce qu'en mariage, se construit d'abord, c'est l'affection. Et notre modèle, c'est le prophète. Il m'arrive parfois par curiosité en tant qu'imam, et ce soir j'interviens en tant qu'imam, pas en tant qu'enseignant d'anthropologie. Il m'arrive parfois à s'intéresser à ce que lisent les musulmans aux films qu'ils regardent. Pas seulement en France, mais dans le monde musulman. Vous savez, il y a actuellement une série brésilienne
fait ravage au Maroc. En plus, c'est des films brésiliens traduits en marocain. Alors, comment se fait-il que les gens cherchent des modèles américains, des modèles brésiliens pour vivre cet amour au sein du couple, alors qu'on a le prophète alayhi salatu wassalam, comment il vivait sa vie d'amoureux avec d'abord Khadija radiyallahu anha. Vous avez tous des textes et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam où il marque cette fidélité, parce que l'amour, c'est d'abord un sentiment construit sur du concret. Comment il est resté fidèle à Khadija, comment elle l'a soutenu financièrement, affectivement, pour transmettre son message. Il est resté fidèle à elle, à tel point qu'Aïcha était jalouse. Elle dit, qu'est-ce que tu t'as rappelé encore de cette vieille? Et lui, il dit au contraire, je ne peux jamais oublier Khadija et ce qu'elle a fait pour moi. Et lors de son entrée à la Mecque, c'est un grand événement sur le plan géopolitique, si vous voulez. Il était retenu par une vieille femme. Il était attentif, il l'écoutait. Et quand il nous a posé la question, qui est cette vieille femme, il a dit, c'est l'amie de Khadija. Elle m'a rappelé Khadija. Donc vous avez tous ces liens du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi pas un roman sur comment le prophète aime Khadija, pour trouver le modèle. En plus, un modèle inspiré par Dieu lui-même. Comment le prophète aimait ses enfants. Hassan et Hussein. On sait aussi que l'éducation de nos enfants, c'est fait d'abord, c'est l'affection. Excusez-moi, ça revient toujours ce mot affection, parce que j'y crois profondément. Un couple ou une éducation ou une relation se fait d'abord sur l'affection. Parce que Dieu est Rahman. Et toute relation solide doit découler de ce nom et de cet attribut de Dieu. Un jour, il tient Hussein, Hassan, et lui dit Ya Rab, Wallahi, inni l'uhibba, fa'ahibba. Et il prend Dieu comme témoin qu'il aime Hassan. Et il demande à Dieu de l'aimer. Et quand il a embrassé ses petits-enfants, quelqu'un lui demande, vous savez, les Arabes n'expriment pas leurs sentiments. La virilité arabe. Il n'est pas bon qu'un homme exprime ses sentiments. Ça, chez les Arabes. Et cet homme était étonné. Il lui a dit, tu embrasses tes enfants. Il lui dit, qu'est-ce que j'ai fait si Dieu t'a privé de Rahman? Donc là aussi, dans l'éducation des enfants, il y a tout un modèle. Il jouait avec eux. L'art de l'humour. Chez le prophète, alayhi salatu wassalam, on manque d'humour. Dans notre religion, on croit que la religion c'est des chaînes, c'est être sérieux. Eh bien, le prophète avait le sens de l'humour. Avec ses compagnons, il y a plein d'humour dans la vie du prophète, dans son comportement avec ses compagnons. C'est comme ce compagnon qui n'avait pas de quoi acheter des cadeaux pour le prophète, et il va chez les commerçants, il l'achète et il leur dit, le prophète va vous rembourser. Donc il y avait de l'humour. Moi je crois que l'islam c'est vie dans l'amour et dans l'humour. C'est ça, rester naturel, non pas dans la fermeté et dans le ritualisme. Le comportement ou l'écologie, le sens, le discours écologique ou l'aspect écologique de la vie du prophète, que ce soit l'écologie sociale, ce partage. Jamais le prophète n'a été heureux que, vous savez, dans sa biographie, il y avait cette tribu qui était complètement affamée, la pauvreté et la misère se voyaient sur leur visage, et c'était un jour de tristesse pour le prophète, et il a fait une collecte d'argent pour cette tribu, et le compagnon qui a rapporté ces hadiths, il a dit, j'ai jamais vu le visage du prophète aussi illuminé de joie quand il voit que ces gens ont de quoi manger et de quoi s'habiller. Le partage. C'est pour cela que le prophète nous disait, on passe parfois à côté des hadiths que je juge capitaux, parce qu'ils expriment l'esprit de l'islam. Il dit que l'accès au paradis se fait d'abord par it'am al-ta'am, sallu wal-nas niyam. It'am al-ta'am wa linu al-kalam. It'am al-ta'am wa linu al-kalam. Le partage. Et être doux dans sa façon de parler. Son comportement vis-à-vis des animaux.
Alors que il n'y a pas longtemps, jusqu'au 19e, je crois, siècle, la théologie chrétienne considérait les animaux comme des choses, comme des objets, qui n'ont pas de langage, qui n'ont pas de sensation. Aujourd'hui, on découvre qu'au contraire, il y a la communauté des animaux qui ont des sensations, qui ont un langage, qui prient. Et le Coran en parle et le prophète l'a vécu. Aujourd'hui, on parle de la protection des animaux. Dans la sira du prophète, il y a la protection des animaux. Il connaît le langage des animaux. Quand ce chameau est venu se plaindre parce que son propriétaire le fait travailler, il fait appel à son propriétaire et lui dit il faut respecter ses droits. Il y a plein de hadiths qui relatent cet aspect, cette relation du prophète avec les animaux, avec le monde végétal, avec le monde parallèle, le monde des djinns. Donc là, le prophète parlait aussi à ce monde parallèle. C'est ça l'islam. L'islam, c'est vivre en harmonie avec son entourage humain, son entourage animal, son entourage végétal. Donc voilà un aspect, l'aspect le plus important du prophète. Et pour aimer le prophète, il faut le connaître. Et le connaître, c'est mettre en avant cet aspect humaniste du prophète alayhi as-salatu wa-salam. Voilà le volet que je voulais développer. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Mais je voulais plutôt insister parce que je parle à des musulmans. C'est une exhortation qu'on peut aimer le prophète alayhi salatu wa-salam. Et il nous a donné une formule qu'il faut comprendre et qu'il faut répéter et comprendre son sens pour se connecter avec le prophète alayhi salatu wa salam. C'est la formule que vous connaissez. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et avant, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Quel est le secret de cette formule? Elle est d'ordre spirituel. Il faut dire en arabe, parce qu'elle est le mystère de la lettre. Le prophète nous dit dans un hadith authentique, et là, juste entre parenthèses, dans le domaine de l'exhortation, vous avez des savants qui vous disent qu'on peut s'appuyer sur des hadiths da'if, probables. Comme ça que je traduis un hadith da'if, probable. Alors que d'autres savants, dont Cheikh Al-Kubro, au contraire, ils disent au contraire, l'exhortation est du domaine de l'âme. Au contraire, c'est là où il faut se baser sur des hadiths authentiques. C'est là ma référence est Ihya Ulumuddin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques, mais l'Iraqi qui a authentifié les hadiths de l'Ihya, il faut bien lire ces notes de bas de page. Il faut bien vérifier l'authenticité du hadith. Dans ce hadith, le prophète nous dit ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Chaque fois que quelqu'un prononce cette formule de respect et de reconnaissance, parce que salat ici, c'est au sens de la reconnaissance, de l'hamd. Ce n'est pas une prière rituelle. La prière avec des rites, on ne le fait que pour Dieu. Donc chaque fois que quelqu'un répète cette formule, Dieu lui rend l'âme et il vous rend le salam. Alors ça reste très subjectif. Ce que je vais vous dire, c'est que l'âme du prophète est toujours vivante et en relation avec le monde et des vivants. C'est comme ça que je comprends très modestement ces hadiths que je vais vous citer. D'accord? Parce que les âmes sont dans ce monde parallèle, ce monde invisible. Mais quand on fait la somme de ces hadiths, on est toujours en relation avec le prophète alayhi salam. Et vous imaginez que le prophète vous rend salam. Il vous dit wa alaykum salam. Il ne faut pas espérer mieux pour cheminer vers Dieu. Et même Dahlawi, ce grand savant hindou auquel je me réfère dans son ouvrage Hujjatullah al-Baligha,
dans un ouvrage qui commente un peu le mystère des pratiques cultuelles, entre autres. Il disait, j'ai vécu ce moment et cette relation intense avec l'âme du prophète alayhi salatu wa salam quand j'étais à Médine. Et pour ceux qui sont déjà allés à Médine, je crois qu'ils ont vécu cette sensation de quelque chose qui c'est pas du domaine des discours, c'est pas du domaine des mots. Il faut vivre cette proximité avec l'âme du prophète alayhi salatu wa salam. Mais on peut, à Nantes, là où on est, parce que le monde des âmes n'est pas limité par l'espace ni par le temps, on peut vivre cette sensation avec le prophète alayhi salatu wa salam. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord il faut le connaître, il faut avoir un minimum de pratique, surtout la prière culturelle, mais je reste persuadé, en se basant sur ces hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, qu'on peut vivre ce moment d'intense relation avec le prophète alayhi salatu wa salam à travers cette formule. Le fait d'être reconnaissant vis-à-vis du prophète alayhi salatu wa salam par la répétition de cette formule, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le wird, le fait de répéter cette formule plusieurs fois, c'est aussi un moment qui nous permet d'effacer l'effet des fautes sur notre âme et sur notre vie spirituelle. Vous savez, chaque faute, je ne veux pas dire péché, mais la faute a un impact sur l'âme, donc elle nous empêche de cheminer vers nous. Ce sont des chaînes. Toute faute qui est commise, elle a un impact. Et on chemine vers Dieu par son âme. Mais l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam, peut nous permettre d'effacer l'effet de cette faute. Et de demander au prophète, qui est toujours pour moi vivant, et en relation avec lui, de nous aider à dépasser nos fautes et continuer notre cheminement vers Dieu. Dans Sourate An-Nisa, verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. S'ils commettent des fautes et viennent te voir et que tu demandes à Dieu de leur pardonner, ils trouveront en Dieu d'une grande miséricorde d'affection. Eh bien, ce verset ne s'adresse pas qu'aux compagnons. Le Coran est toujours d'actualité. Il est fait universel. La communauté des compagnons, c'est une communauté témoin. Donc, ce verset ne s'adresse pas qu'aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, il s'adresse à tout musulman. Tout musulman qui demande à Dieu, au nom de son prophète, et par l'intermédiaire de cette formule, parce que tout se fait aussi à travers des rites, que ce soit des paroles ou des gestes, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, et il lui pardonne ses fautes. Et l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam, à travers cette formule, c'est aussi une façon aussi de faire accepter nos évocations. C'est vrai que les savants ne sont pas d'accord sur est-ce qu'on peut demander Dieu en passant par le prophète, ce qu'on appelle la question de tawassul. Bien, vous avez certains qui vous disent non. Il y a d'autres qui disent au contraire, on peut demander Dieu en passant par le prophète, en invoquant le prophète. La formule est tawassalu ilayka bi nabi. Voilà, certains vont dire c'est cliché. D'autres savants, en se basant sur Hadith al-A'ma, il y avait un homme aveugle, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wa salam, il lui a dit, est-ce que tu peux te demander Dieu de me redonner la vie? Il lui a dit, soit tu gardes la patience et tu seras récompensé le jour du mois dernier, soit je demande à Dieu de te guérir. Il lui a dit, je préfère la guérison. Il lui a appris, il lui a dit, va demande dans ton invocation au nom de son prophète. La teneur de sa hadith, il disait, إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال
بل ادعوا الله لي. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. هذه رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي. حديث rapporté par النسائي والترمذي وابن ماجه. Dans la teneur de ce hadith, cet homme dit: je demande Dieu au nom de son prophète. Alayhi salatu wa salam. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, parmi les formules enseignées par le prophète, avant toute invocation, on doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu en citant un attribut de Dieu, Ya Rahman, Ya Ghafour, selon le contenu du dua, et de commencer toute invocation par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, et la terminer par la prière si le prophète alayhi as-salatu wa salam. Donc, à mon avis, on peut, on doit demander Dieu au nom de son prophète. Parce que nous, il y a nos fautes, il y a nos faiblesses. Bien sûr, passer par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa salam pour que notre invocation soit acceptée. Et puis vous avez le jour du vendredi, c'est connu pour ceux qui ont des wird, ces pratiques spirituelles. Et je crois qu'en France, on doit avoir un programme spirituel quotidien. Ces prières ne suffisent pas. Et surtout le vendredi, vous savez, dans les confréries soufis, ils ont tant de formules de Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, a dit, surtout le vendredi, 100 fois, 200 fois, 300 fois, parce qu'il y a un hadith authentique du prophète alayhi salatu wa salam, il disait: Aktiru alayya min as-salati yawm al-jumu'ah, fa innahu yawm majhud tashhadu al-malaika. Il faut multiplier ces formules d'Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surtout en particulier le jour du vendredi. Moi, je crois qu'on peut cheminer vers Dieu par cette voie, l'amour du prophète alayhi as-salatu wa salam. Voilà donc très brièvement, et excusez-moi, j'ai pas eu le temps vraiment de développer cet aspect. J'avais programmé de parler de cet humanisme du prophète alayhi salatu wa salam, mais je me suis limité à cet aspect spirituel. Et dans le domaine spirituel, ce n'est pas le domaine du discours, il faut être bref et précis, et plutôt passer à la pratique, avoir un programme quotidien de salatu ala rasulillah. Et c'est la meilleure façon de vivre ce lien avec le prophète alayhi as-salatu wa salam. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus anticoranique qui soit. Je pense que pour quelqu'un qui approche la religion, commencer à dire que Dieu a créé l'homme à son image, il commence à imager Dieu. Alors que, oui, c'est ça les risques. Donc, je pense que c'est quand même dangereux de mélanger tout ce qui est expression. C'est même dangereux parce que finalement, on commence à copier, faire comme si c'était fait. En fait, si on si l'islam est venu pour remettre de l'ordre dans ce qui a été mal fait autour d'Issa, c'est pas pour refaire la même chose. Donc là, il faut laisser les choses comme elles sont et puis dire jusqu'à accepter qu'aujourd'hui, le christianisme comme il est, parlant de Père, du Saint-Esprit et de je ne sais pas qui encore, et accepter qu'il fasse une prière à l'église. Je pense, pardon, une prière à la mosquée, moi je trouve on commence à dépasser là. Oui. Il faut accepter qu'un chrétien vienne, un non-musulman soit à la mosquée pour suivre la prière s'il veut suivre, mais faire sa prière dans la mosquée, nous on dit un Dieu, lui il parle de trois, c'est pas la même chose après. Je pense que c'est dangereux, il faut vraiment faire la part des choses. Quand on parle, non, vous dites dangereux, par méconnaissance, et vous m'écoutez, vous posez des questions,
c'est vrai, ça peut perturber de dire que Dieu a créé l'homme à son image. Le débat n'est pas nouveau. Le débat n'est pas nouveau. Mais il est à la fois simple et compliqué. Mais tu as la réponse simple, comme les compagnons l'ont compris. Tu dis quotidiennement, لم يكن له كفوا أحد. Ou tu dis, ليس كمثله شيء. Quand on parle de Dieu et de ses attributs, la question du comment pour les simples musulmans ne se pose même pas. Ne se pose pas. Ne se pose pas. Je te donne un exemple. Tu dis Allah wa Rahman. Dieu est d'une grande miséricorde d'affection. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut dire un homme est aussi Rahman? On ne dit pas Rahman, on dit Rahman. On dit Rahman. Soit, c'est l'affection. C'est-à-dire vivre les noms et les attributs divins dans notre condition humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut diviser l'homme ou tomber dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, donner l'image de Dieu. Mais c'est pour tous les musulmans, c'est évident. Donc c'est des faux débats. Moi je conseille même les musulmans de ne pas rentrer dans ces débats qui les dépassent complètement. D'accord? Mais de dire que l'essence divine était saisissable. L'autre débat, vous les laissez pour les savants. Un. Deux, dire que, bon bien sûr comme je dis, les débats avec les chrétiens, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle les syncrétismes. On se ressemble. Par exemple, quand je suis dans les débats chrétiens, avec les juifs, je refuse qu'on fasse une prière commune. Parce que là, c'est les syncrétismes. Chacun prie à sa manière. On ne va pas faire la prière chrétienne ou juive ou musulmane. Séparé. Parce que le rite a un sens. Mais dans le domaine du débat, comme nous dit le Coran, venez à quelque chose qui peut nous unir. Réduire les différences. Cela ne veut pas dire on dit qu'il n'y a pas de différence. Bien sûr, la question de la Trinité et de l'incarnation est inacceptable dans l'islam. Quant à... Je sais qu'aujourd'hui, les consciences et les mentalités ne sont pas prêtes pour accepter qu'un chrétien va prier dans une mosquée. Je sais que même c'est une méthode prophétique. Il voulait changer le fondement de Kaaba, il ne l'a pas fait. Je sais que vous n'êtes pas prêts. Mais le fait, comme vous disiez, la vie du prophète, il y a bien des chrétiens qui ont fait la prière dans la mosquée du prophète. Est-ce que ces chrétiens parlent de Trinité? Mais bien sûr, oui. Enfin, je ne peux pas m'aventurer dans ce... Ils étaient des chrétiens, en tout cas ils n'étaient pas des musulmans. Quelle était la conception du christianisme des débuts? Je ne sais pas, en tout cas ils n'étaient pas des musulmans. Dans le Coran, quand le Coran parle de la guerre défensive, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Coran? S'il n'y a pas une guerre défensive, des synagogues et des églises seront détruites. Il a commencé par des synagogues et des églises. Donc, toute cette importance des gens des livres dans notre religion. Et puis les musulmans, ils peuvent prier là où il est. C'est vrai que dans une église, il y a des icônes. C'est pas le lieu, oui, mais toute la terre appartient. Je peux prier là où je veux. Oui, on va finir là-dessus. À condition qu'il y a des conditions de pureté. Voilà. Je vous propose que vous allez pouvoir débattre après autour d'un verre de thé, Inch'Allah. Vous souhaitez? On va s'arrêter là si cela vous va. Si vous pouvez faire un petit verre sur notre culture. Puis ensuite, je vous invite en bas, on vous a préparé un petit verre de thé pour vous réchauffer si vous voulez. Et également, il y a une vente de livres si vous souhaitez. Voilà. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما احاط به علمك وخط به قلمك واعصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتنا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل بالإخوة والأخوات وشاركوا في هذا اللقاء. اللهم يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واجعل كل أعمالنا خالصة لك وتقبل منا يا رب، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا